de la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, Alléluia. je n'ai plus peur. Alléluia, alléluia. Viens, Saint-Esprit, viens. Bien sûr, Doris. Bien sûr, chaque personne qui se prépare à assister à cette rencontre, cet esprit. Viens. Saint-Esprit, viens de ta lumière. Envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur quand tu es avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Bien sûr, André, lui, bien sûr, Véronique, Jean-Jacques, cet esprit vient. Bien sûr, Auguste, Alexis, bien sûr, Doris, sur notre frère Jackie, soeur Jacqueline Barthélemy, toutes les personnes qui se préparent à assister à cette rencontre ce soir. Cet esprit de Dieu vient, manifeste-toi à chaque cœur qui se présente à assister, à accueillir ta parole ce soir. Viens, bien sûr moi, sur Michel, sur Scovopson Docili, sur chaque personne qui a consacré ce temps à toi, cet esprit, viens. Voici nos cœurs, Nous te remettons nos cœurs ce soir. dans l'onction de ton esprit. Prépare-nous cet esprit Qui m'envahit, pour accueillir la parole de Dieu. je n'ai plus peur. Descends sur Marceline, Marcellus, sur notre sœur Marcellus, sur notre sœur Franzi, Voici nos cœurs, sur sœur Jacqueline Barthélemy. voici nos cœurs, Oh, viens. dans l'onction de ton Sur sœur Philomena, dans l'amour qui m'envahit. sur Marie de Montréal. Viens. Descends sur sœur Alphonsine. Esprit de guérison. Il y a des cœurs qui sont blessés, qui assistent à la rencontre de ce soir. Ces cœurs-là attendent une guérison de toi, cet esprit. Nous saluons notre sœur Véronique. Ouais, ça non. Alléluia. Merci Seigneur pour ton esprit qui est présent. Merci pour ton esprit qui va opérer des miracles ce soir dans des cœurs endurcis. Pour ton esprit qui va nous montrer la route, le chemin
qui mène à toi. Merci. Nous te présentons cet esprit de nos cœurs. Manifeste ton amour. Chassez en nous la peur. Et donne-nous la puissance de parler au nom de Jésus. Donnez-nous la force d'agir au nom de Jésus. Remplis-nous de l'onction du Père et du Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma soeur, soyez remplis de l'Esprit Saint. C'est votre serviteur Luc Dorceli qui vous parle en ce moment. La petite diva est là. Michel, Midi. Nous saluons la grande diva aussi. Alors nous sommes avec vous ce soir, chers amis, pour continuer le beau travail. Le travail d'évangélisation, le travail d'annoncer la parole de Dieu, le travail de faire sortir en vous la puissance de Dieu qui est cachée. Et merci, merci à tous et à toutes celles qui sont déjà branchées sur Facebook, en ligne. Merci, merci, mille merci. Et vous pouvez, chers amis, aider, partager et participer avec vos commentaires et tout et tout. Ce soir, nous avons un sujet assez intéressant. C'est tiré dans l'évangile de Luc. Et je pense que c'est le chapitre 23. Nous allons pouvoir continuer ça. Et on va commencer avec l'enseignement. Parce que vous connaissez le but de cette émission, bien sûr. C'est de vous enseigner, et vous aussi, vous pouvez nous enseigner avec la parole de Dieu. Comme ça, nous pouvons sortir de nos marasmes, des anciennes pratiques. Nous pouvons essayer d'autres choses. Et merci pour les témoignages des gens qui nous ont appelés, Michel et moi, qui nous encouragent, qui nous disent comment ça les aide, et les émissions. Alors, chers amis, désormais, vous allez pouvoir nous assister sur Facebook et sur YouTube et sur Zoom. Et comme ça, nous allons pouvoir rester plus longtemps avec vous. Et quand nous commençons un sujet, nous n'allons pas courir trop. Comme ça, nous aurons le temps pour finir ça bien. Il y a la sœur Icarnette qui aime ça. Et il y a la sœur Doris et beaucoup d'autres personnes et qui aiment quand on commence un sujet, on a le temps pour finir ça. Merci, Dieu merci que nous avons le temps maintenant pour continuer à partager la parole de Dieu. Et nous saluons notre sœur Janine Bernardin qui regarde du côté de Miami. Et ma sœur et toutes les autres personnes qui regardent du côté de Miami, vous êtes toutes saluées. Et les personnes qui regardent du côté d'Haïti, de la Guadeloupe, un peu partout, chers amis, nous sommes avec vous. Notre mission a pour objectif de faire sortir en vous la puissance de Dieu. J'aime quand la sœur Doris qui dit « Saint-Esprit, j'aimerais que tu me donnes le don d'opérer des miracles, le don de faire des miracles, le don de guérir, etc. » Oui, nous pouvons demander ça. Des fois, cet esprit nous l'a déjà donné. Parfois, c'est caché en nous. C'est caché en nous. Et c'est pourquoi dans cette émission, Michel et moi, nous vous disons souvent, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Vous êtes capable de réaliser beaucoup de choses, chers amis. Parfois, vous ne pensez pas. Mais oui, vous êtes capable. Vous êtes capable d'opérer des miracles. Vous êtes capable de guérir. Vous êtes capable de chasser les mauvais esprits. Vous êtes capable. Peut-être on ne vous a pas dit ça assez. Peut-être le malin vous fait croire que vous êtes inutile, vous n'êtes pas capable. Mais permettez-moi de vous dire, vous êtes capable. Au nom de Jésus, vous êtes capable.
Alors, l'émission de ce soir, je vais vous lire dans l'évangile de Luc. Luc, le chapitre 23. Peut-être nous allons commencer avec les versets 34 peut-être. Voilà. Nous allons lire pour vous ce soir, chers amis, l'évangile de Luc, chapitre 23. Nous commençons à partir du verset 34 et suivant. Mais le titre de l'émission de ce soir, c'est « Est-ce que je suis chrétien à la manière du Christ ?» C'est ça que nous allons partager ce soir. Est-ce que je suis chrétien à la manière du Christ? Vous allez vous poser cette question. Est-ce que je suis chrétien comme le Christ? Cette lecture que nous allons entendre va nous dire beaucoup. Cette lecture, chers amis, va répondre à une partie de cette question que nous venons de nous poser nous-mêmes. Parce que la question s'adresse à tout le monde, à moi aussi, à vous. Est-ce que je suis chrétien à la manière du Christ? Ah, wow. Avec tout ce que nous vivons là, tout ce que nous entendons qui se passe dans notre pays, est-ce que je suis chrétien à la manière du Christ? Alléluia. Chers amis, écoutons la lecture de l'évangile de Saint Luc, chapitre 23. Nous commençons à partir du verset 34. Si vous avez votre Bible, vous pouvez même ouvrir votre Bible. L'évangile de Luc, chapitre 23, verset 34 et suivant. Chers amis, je reprends la question. Ah, il y a ce Doris qui dit, oui, moi je suis chrétienne comme le Christ. Alors, vous qui regardez, qui écoutez l'émission, est-ce que vous pouvez dire comme Sœur Doris? Est-ce que vous pouvez répondre? Moi, je le dis aussi, je suis chrétien à la manière du Christ, comme le Christ. Mais, commençons la lecture. Luc chapitre 23, verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de lui en disant, « Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquent de lui. S'approchant de lui, présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés
l'injuria, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve toi-même et nous aussi. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. La parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Chers amis, je reprends la question que j'ai posée tantôt au début de l'émission. Est-ce que je suis chrétien comme le Christ? Aïe, aïe, aïe. Si vous avez répondu oui à cette question, eh bien, cette parole que vous venez d'entendre nous montre comment Jésus a réagi devant les adversités, devant les moqueries, devant l'humiliation, devant les insultes. Est-ce que moi, je suis capable d'endurer autant? Moi qui est chrétien, est-ce que je suis capable de se comporter comme Jésus, comme nous venons d'entendre là? Avec tout ce que nous entendons, tout ce qui se passe dans notre pays actuellement, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de révolte, de vengeance qui se manifeste en vous? On est humain. Oui, on peut avoir un sentiment de vengeance, un sentiment de révolte. Mais que ferait Jésus s'il était à ta place? Que ferait Jésus s'il était à ta place? Chers amis, je vais vous lire dans Romains chapitre 12. Il y a une partie, bon, c'est sûr que je vais retourner sur Luc chapitre 23, et je vais retourner sur ça. Avant de lire Romains, il y a un verset qui nous dit, les soldats aussi se moquent de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Les magistrats se moquaient de lui. Qu'est-ce que Jésus a fait? Rien. Qu'est-ce qui se passe avec nous quand nous avons reçu, quand on nous a insultés? Comment nous avons réagi face à l'insulte, moquerie, quand on nous dit des choses que vraiment on n'a pas fait? Quand on nous a lancé des calomnies, quand on nous a reproché, eh bien, la parole de Dieu nous dit, Jésus n'a rien dit. Il n'a rien dit. Jésus n'a rien dit à ceux qui se moquaient de lui. Waouh! Est-ce que je suis chrétien comme Jésus? Posez-vous cette question, chers amis. Je connais des gens là,
qui m'ont dit, moi je suis chrétien, mais si quelqu'un me touche, si quelqu'un m'attaque, si quelqu'un touche à ma fille, si quelqu'un touche à mon enfant, là je ne sais pas qui je suis. Je suis chrétien en attendant. C'est ce que la personne m'a dit. Je suis chrétien en attendant. Mais si quelqu'un me touche, si quelqu'un touche à mon enfant, à tout ce qui m'appartient, je ne sais pas si je serai toujours chrétien. C'est ce que quelqu'un m'a dit un jour. Il y a Doris qui dit, c'est tout un processus. Ah, c'est là que je voulais en venir. Au lieu de dire que je suis chrétien comme le Christ, c'est tout un processus. On peut être chrétien, mais un chrétien qui chemine vers la sainteté, vers le salut. Nous faisons des progrès au fur et à mesure. Nous essayons toujours de se comporter comme le Christ. Parce que nous allons rencontrer des difficultés. L'ennemi va être là pour nous faire tomber, pousser à la colère, à prendre les mauvaises décisions. Et chaque jour, nous serons tentés, chers amis. Chaque jour. Mais c'est pourquoi nous avons insisté beaucoup sur l'importance d'avoir le Saint-Esprit, l'importance d'appeler le Saint-Esprit. Lui seul est capable de nous diriger, de nous conseiller, de nous conduire pour ne pas tomber dans les pièges du malin. Lisons dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 13. Vous avez votre Bible chez vous? Eh bien, nous allons lire ça. Romains chapitre 12, verset 13 au verset 21. Est-ce que je suis chrétien comme le Christ? Ou bien, je suis un chrétien en attendant? Posez-vous cette question ce soir. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 13. Nous pouvons même commencer Romains 12, 12. Romains 12, verset 12. La parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Bon, j'arrête là un petit peu. Est-ce que je fais ça? Posez-vous cette question. Ça, c'est le comportement d'un chrétien. D'un chrétien qui est comme le Christ. Là, la parole de Dieu nous parle. Vous voyez, c'est Paul qui est sous la mouvance du Saint-Esprit qui nous parle. Il dit, bénissez et ne maudissez pas. Et Luc, que nous venons de lire, au chapitre 25, chapitre 23, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Les magistrats, les soldats se moquaient de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que Jésus a maudit? Non. Est-ce qu'il a béni? Oui. Et moi, est-ce que je suis chrétien comme le Christ? Est-ce que j'agis comme le Christ? Ou comme moi? Il y a Doris qui dit, je commence à bénir, à le faire en bénissant. Je ne vois pas trop bien les caissiers
lorsque je passe à la caisse. Mais oui, c'est bien ça. Mais c'est bien de commencer. J'aime ça. Chers amis, la parole de Dieu continue. Romains chapitre 12. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Chers amis, cette parole de Romains, chapitre 12, verset 12 au verset 21, vous pouvez lire ça. Et faites de cette parole une parole spéciale pour vous ce soir. Moi, cette parole-là a changé ma vie. Ça fait 25 ans. Non, peut-être je dirais 20 ans. Quand j'ai lu cette parole pour la première fois, Romains chapitre 12, verset 12 au verset 21, ça a changé ma vie. Je ne savais pas comment se comporter comme chrétien. Mais cette parole me montre comment. On continue. Le verset 17 dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Est-ce que je suis chrétien comme le Christ? Ou bien je suis chrétien en attendant? Arrêtez de vous tromper, chers amis. Arrêtez. Mais faites le processus comme Doris a dit. Faites le processus. Essayez lentement. Commencez par changer certaines choses, petit à petit. Changez. Mais ne dites pas je suis chrétien, je suis chrétienne, tandis que votre comportement ne le prouve pas. Votre comportement prouve le contraire. Chers amis, arrêtez. Soyez vrais. Soyez des vrais chrétiens. Est-ce que vous êtes capable de bénir ceux qui vous maudissent? Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes capable d'accepter le pardon de celui qui a tué ton fils, ta fille? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable? Quelqu'un qui a tué ton fils et qui vient offrir, qui vient demander pardon, qui vient te demander pardon. Est-ce que tu es capable de le pardonner? Si tu n'es pas capable, ce n'est pas grave. Dites simplement, Seigneur, aide-moi à être comme toi. Au lieu de dire, Seigneur, je t'aime, je suis à toi, je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Et tu sais, en toi-même, ce n'est pas vrai. Tu sais que tu n'es pas capable. Alors, tu dois demander de l'aide à Dieu. La parole de Dieu est toujours, Romains chapitre 12, verset 18 maintenant. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Pensez-vous que tous les Haïtiens, avec la mort de notre président, pensez-vous qu'il n'y a pas un grand sentiment de vengeance dans les cœurs des Haïtiens? Pensez-vous qu'il n'y a pas ça?
Mais oui, il y a un sentiment de vengeance. J'aimerais venger le président. J'aimerais ça. Oui, il y a ça. Mais que dit la Bible? Que dit la parole de Dieu? Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ceux qui veulent se venger. Par exemple, il y en a, ce sont des non-croyants. Pour eux, la vengeance, c'est tu me frappes, je te frappe. Mais pour nous, les chrétiens, ça doit être d'autres choses. Quand je dis je suis d'accord, c'est-à-dire que s'ils ne lisent pas la Bible, s'ils n'entendent pas parler de Dieu, parce qu'il est écrit dans la Bible, le serviteur qui connaît la volonté du maître et qui ne le fait pas aura plus de punition. Mais le serviteur qui ne sait pas aura moins de punition. C'est-à-dire, quand je dis je suis d'accord, ce n'est pas avec la vengeance. Parce que la vengeance, plus vengeance, c'est le néant. Vengeance plus vengeance, c'est le néant. Mais quand je dis je suis d'accord, c'est comme une personne qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui dit, bon, moi, je vais me venger. Peut-être cette personne-là, on ne peut pas lui faire croire que la vengeance ne va pas aboutir à grand-chose. Peut-être cette personne-là ne va pas entendre. Pour cette personne-là, c'est la vengeance. Mais pour vous qui êtes chrétien, comment vous pouvez vous laisser conduire par un sentiment de vengeance, de haine? Or, Jésus nous a donné l'exemple sur sa propre vie, devant les insultes, devant l'humiliation. On se moquait de lui, on a tiré au sort ses vêtements, on lui a mis à nu. Il n'a rien dit. Il a réagi par amour. Ce soir, chers amis, posez-vous cette question. Est-ce que je suis chrétien comme le Christ? Ou est-ce que je suis chrétien en attendant? Vous devez faire un examen de conscience ce soir. Pour finir avec Romains chapitre 12, le verset 20 et verset 21, c'est deux versets qui nous restent. Verset 20 dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Est-ce que, chers amis, vous êtes capables de faire tout ça? Est-ce que vous êtes capable de serrer la main à ton ennemi s'il vient te demander pardon, s'il vient s'excuser auprès de toi? Est-ce que tu es capable de lui pardonner? Ou bien est-ce que c'est le sentiment de vengeance qui a rempli ton cœur? Qu'avez-vous appris de la leçon du Christ, des apôtres? Jésus disait à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre disait, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus reprit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre disait oui. 3 fois la même chose. Jésus a dit, quand tu étais petit, quand tu étais jeune, tu allais là où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais.
Mais un jour viendra. Un jour viendra. On t'amènera là où tu ne voudrais pas. Chers amis, cette étape-là, c'est quand nous sommes remplis du Christ. Quand nous sommes remplis du Christ, nos décisions passent après la décision du Christ. J'aime la parole de Dieu. Quand nous sommes rendus là, la vengeance ne sera plus dans notre cœur. On va trouver notre justice par amour. On va trouver notre justice comme le Christ. Jésus dit, Pierre, un jour viendra, on t'amènera là où tu ne veux pas y aller. Et qu'est-ce que Paul a dit? Pour confirmer ça, Paul a dit, Paul qui était rendu là, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Quand le Christ vit en nous, chers amis, aïe, 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 nous sommes toute une autre personne. Quand le Christ vit en nous, nous ne serons plus les mêmes. Et c'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Je vous ai déjà raconté l'histoire de Paul. Il y avait un groupe qui voulait sauver Paul parce qu'il savait qu'on allait crucifier, qu'on allait tuer Paul le lendemain. Eh bien, ce groupe-là est issu des groupes des apôtres, là, pas les apôtres, là, les gens qui étaient convertis. Et puis, il y avait un groupe qui voulait prendre les armes pour aller se battre contre les Romains. Parmi eux, Luc, qui était un apôtre, a dit non, 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 non. Il ne faut pas répondre par la violence, mais par amour. Mais ce groupe-là n'écoutait pas Luc. Ils entraient dans la prison, ils savaient qu'on allait tuer Paul le lendemain. Ils entraient dans la prison, ils tuaient le geôlier, je ne sais pas, le gérant, qui surveillait Paul. Puis, ils ont ouvert la porte et dit, Paul, nous sommes venus te libérer. Sur notre route, là, on a fait beaucoup de sacrifices pour venir te chercher là, pour te faire sortir de là. Savez-vous qu'est-ce que Paul a répondu? Qui êtes-vous? Qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Ce groupe-là a répondu, mais non, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Paul dit, je vous demande qui vous a envoyé me sauver? Qui? Ils ont dit, mais nous sommes des chrétiens, c'est Jésus, parce qu'ils vont te tuer demain. Paul dit, vous ne connaissez pas Jésus, sortez. Waouh. Ils ont dit, Jésus nous a envoyés, ils savaient qu'on allait tuer Paul le lendemain. Et Paul a répondu, vous ne connaissez pas Jésus. Parce que Jésus n'est pas l'ami de la violence, de la vengeance, de crime, de haine. Et c'est pourquoi Paul les a dit, sortez. Ils sont partis.
Paul est resté, le lendemain, on a crucifié, on a tué Paul. Chers amis, peut-être vous allez dire autrement, ouais, peut-être je vais me sauver, etc. Mais Paul, alléluia, Paul a dit, ce n'était plus lui qui vivait, c'était le Christ qui vivait en lui. Quand on atteint ce niveau-là, la mort ne nous dit rien. Si vous voyez que vous avez peur de la mort, dites-vous que vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Si vous voyez que vous avez peur de la mort, chers amis, dites-vous qu'il y a un niveau dans la chrétienté que vous n'êtes pas encore rendu là. Les apôtres qui étaient rendus là, la mort ne leur disait rien. Ils n'avaient pas peur de la mort. Vous connaissez comment? Ils sont tous morts. Avec joie. Parce que quand le Christ est en nous, ce n'est pas pour aller se venger. Et pourtant, les apôtres faisaient des miracles. Ils ont ressuscité des morts. Mais quand viendra le moment, ils devaient mourir, ils partaient tous avec amour, en douceur. Ils n'avaient pas invoqué et fait comme une sorte de chose pour dire, bon, je vais vous exterminer par une prière, je vais vous si... Waouh! Est-ce que vous êtes chrétien comme les apôtres, comme le Christ, chers amis? Vous qui m'écoutez, ce soir, c'est cette question que j'ai pour vous. Est-ce que vous êtes chrétien comme le Christ? Les apôtres nous ont donné l'exemple. Et il y a le révérend père, le Saint Maximilien Kolbe. Lui aussi, il y a beaucoup de saints qui nous ont donné l'exemple. Les saints frères André que vous connaissez, à l'oratoire Saint-Joseph, si vous lisez sa vie, vous allez voir. C'était un homme tout simple. Parce que la parole de Dieu nous dit, waouh, j'aime ça, j'aime la parole de Dieu. Et dans Romains qui nous a dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Le Saint frère André, il voulait devenir comme les frères. Et puis, il n'avait pas fait, je ne sais pas, une étude adéquate, je ne sais pas. Il n'était pas intellectuel. Mais il disait, mais je peux rendre service. Même si je ne suis pas vraiment top au niveau intellectuel, mais je peux ouvrir le portail pour faire entrer les enfants. Je peux faire ça. Voyez-vous? Le portier. Le portier. C'est ça la parole de Dieu nous dit. N'aspirez pas à ce qui est élevé. À ne pas confondre avec notre sujet, là, dites que les chrétiens, nous sommes là pour vivre dans la misère. Ce n'est pas ça. Vous pouvez avoir une belle maison, vous pouvez avoir une belle voiture, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous avez travaillé, vous avez droit à ça. Mais ne laissez pas l'orgueil remplir votre cœur avec ce que vous êtes là, avec cette place que vous occupez là. Vous êtes directeur dans votre travail. Ne laissez pas l'orgueil. Dites, bon, c'est moi qui commande maintenant, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais, c'est moi qui prends les décisions. C'est ça. Mais comportez-vous avec humilité. Ce portier-là, Saint Frère André, pourquoi on n'a jamais parlé des autres qui étaient intellectuels, les directeurs de l'école, les ci, les secrétaires, les ci, les ça? On n'a jamais entendu parler de ses collègues. Jamais. Je n'ai jamais entendu un seul nom. C'est lui. C'est le Christ qui vivait en lui. C'est pourquoi il pouvait
faire des choses extraordinaires. Chers amis, ce soir, je reprends 2 versets du Romains chapitre 12 pour finir. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. On a tué notre président, on a fait ci, on a fait ça, on regarde les photos, c'est révoltant. Mais savez-vous quoi? Le président de Rwanda a écrit une lettre aux Haïtiens. Vous pouvez peut-être, je ne sais pas, voir la lettre sur Internet. Le président Rwanda a dit, chers amis, ne tombez pas dans les pièges de la violence, de la vengeance. Moi qui vous parle, mon pays a connu pire que vous. Si vous ne me croyez pas, allez demander les outils, les toutis, ils peuvent vous dire. Son nom c'est Paul Kagame, comme Doris m'a dit. C'est un président et j'ai écouté son discours. C'est extraordinaire. Et dans son discours, le président Rwanda a dit à tous les Haïtiens, ne vous vengez pas vous-même. Parce que dans mon pays, il y avait 2 clans qui se vengeaient eux-mêmes. Dans moins d'1 an, c'était 1 million de morts. 1 million de morts, parce que la vengeance, c'est ça, ça donne. Et il a dit, tout le monde perd dans la vengeance. Il n'y a aucune partie qui va gagner. Mais la parole de Dieu, quand nous l'appliquons, nous gagnerons. Moi, j'aime ce président. J'ai entendu son discours. Il a dit, Seigneur, la chaise présidentielle, cette chaise que tout le monde rêve de s'asseoir dessus, moi, durant mon mandat, je veux que c'est toi qui dirige, qui s'assoit dessus. Pendant les 5 ans. Moi, je vais être derrière toi. Avez-vous déjà entendu un autre président qui a dit ça? Qui a dit, Seigneur, et je veux pendant que mon mandat, c'est toi qui dirige, c'est toi qui prend les décisions, etc. Et dans son discours, il a dit à l'ex-président qu'il a remplacé, cet ex-président-là a tué son père. Maintenant, il est le nouveau président. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, dans mon mandat, il n'y aura plus la chasse aux sorcières. Il n'y aura plus de vengeance. Il n'y aura plus de haine. L'ancien président a tué son père. Hein? Maintenant, il est le président. Est-ce que vous vous souvenez de la question que je vous ai posée au début de l'émission?
Est-ce que vous êtes capable de pardonner à votre ennemi s'il vient se présenter à vous pour demander pardon? Ce monsieur-là qui a brisé ton cœur, ce monsieur-là qui a volé tout ce que tu as là, s'il vient te demander pardon, est-ce que tu es capable de lui pardonner? Cette femme-là qui t'a trompé, cette femme-là qui t'a trompé, je vous ai déjà raconté un monsieur qui a envoyé 100 000 dollars à son épouse parce qu'il ne voulait pas rester à l'étranger. Il a travaillé 3-4 jobs, il a réalisé 100 000 dollars. Et qu'est-ce que la dame a fait? La dame est allée avec un autre jeune homme, un beau garçon comme moi, là, hein, comme moi que vous voyez là. La dame est partie avec. Alors je dis ça juste pour vous dire. Alors, la dame a cherché un beau garçon et puis il est parti avec. Il a pris les 100 000 dollars de l'autre. Il est parti. Elle est partie avec. Quand le monsieur était de retour, il voulait tuer la dame. Parce qu'il n'avait pas le Christ en lui. Il a rencontré un serviteur de Dieu qui lui a dit, mon frère, je te présente Jésus. Il peut te donner plus que 100 000. Fais-moi confiance. Au début, il ne voulait pas. Après, il a accepté. Finalement, il a prié pour la conversion de cette dame. Il a prié pour la conversion de cette dame et vraiment, il avait trouvé son argent parce qu'il était... il a trouvé les 100 000 dollars, plus que ça. Pas tout de suite, là, pendant 2, 3, 4, 5 ans, là. Ok. Comme il avait prié pour la conversion de la dame qui était partie avec un jeune homme, l'argent est fini. Maintenant, le jeune homme se retire. Et puis, la dame est allée dans une prière, quelque part. On lui a imposé la main. La personne qui lui a imposé la main dit, Madame, tu as fait quelque chose à ton mari, tu dois aller et lui demander pardon. La dame ne savait pas sa vie. La personne qui lui a imposé la main ne savait pas sa vie. Effectivement, elle est allée demander pardon à son mari après avoir volé 100 000 dollars. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le monsieur? Au commencement, il ne voulait pas. Eh bien, Dieu lui a dit, est-ce que tu n'as pas trouvé l'argent? Oui. Est-ce que tu n'as pas trouvé la fortune que tu voulais? Oui. Est-ce que tu n'as pas prié pour sa conversion? Oui. Eh bien, tu dois pardonner à cette dame. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous êtes chrétien comme le Christ ou vous êtes chrétien en attendant? C'est sur ça que je vais vous quitter. Le monsieur a pardonné à cette dame qui lui a volé 100 000 dollars, parti bambocher avec un autre homme, et le monsieur a accepté de reprendre cette dame comme son épouse. Moi, je ferais ça aussi. Je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi, d'après vous, si vous suiviez bien l'enseignement? Parce que Jésus a dit à Pierre, un jour viendra, on t'emmènera là où tu ne voudras pas y aller. Quand on atteint un certain niveau, chers amis, les choses que les autres ne vont pas faire, nous, on va le faire. Parce qu'on va faire pas. On est rempli d'amour. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Tout ce que le Christ ferait, eh bien, s'il était à notre place, eh bien, nous, on va le faire. Chers amis, à partir de ce soir, arrêtez de dire que je suis chrétien et que vraiment vous ne l'êtes pas.
Arrêtez de dire que Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Vous souvenez de Pierre? Seigneur, je suis prêt à aller en prison pour toi. Et pourtant, ce n'était pas vrai. Parce qu'il n'était pas encore rendu à ce niveau-là. Ce soir, je souhaite de tout mon cœur pour vous, chers amis, de se rendre à ce niveau élevé. Ce niveau, Paul qui a dit, ce n'est plus moi qui vis. Je souhaite que vous disiez ça de tout votre cœur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Et vos actions, vos comportements reflèteront le Christ. Il y a un dernier exemple que je peux vous donner, c'est Gandhi. Gandhi qui n'était pas un chrétien. Mais il savait que c'est par amour qu'on peut se venger et non par la violence. Il a vengé ses oppresseurs par amour, dans le silence. Il a changé son pays. Et je m'adresse à vous, les Haïtiens, qui écoutent toutes sortes de choses sur Facebook, sur YouTube, si c'est ce qui vous révolte. Et si vous pensez que c'est avec la violence, la haine et la vengeance que vous allez changer ce pays, je vous dis, c'est pas vrai. La violence plus la violence, ça donne le néant. Mais la violence plus l'amour, ça donne succès, ça donne bonheur, ça donne conversion, ça donne d'autres choses agréables. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons parler librement de Dieu, parler librement de Jésus. Nous pouvons faire des miracles en son nom. Et pourtant, ces oppresseurs qui l'ont humilié, maltraité, lui, il n'avait pas répondu par la violence. Jésus pouvait juste ouvrir sa bouche et puis ces oppresseurs disparaîtraient, mais il ne l'a pas fait. Il a répondu par amour. Ce soir, nous allons prier pour finir l'émission de ce soir. Je vous demande, chers amis, d'avoir un comportement digne d'être chrétien. Là où vous travaillez. Il y a un témoignage que j'aimerais partager avec vous parce que je vois la personne est en ligne et qui écoute l'émission. Elle m'a partagé un témoignage de son mari et puis qui lui avait fait beaucoup de mal. Et puis, elle m'a dit, dans une prière avec le Père François Kibrengue, je vous invite à aller voir les capsules de Père François Kibrengue, chers amis, c'est extraordinaire ces capsules-là. Et la femme m'a dit, mon mari m'a détruite complètement. Mais quand j'ai commencé à prier pour lui, dans une prière, je ne savais pas pourquoi et son nom est venu dans mon esprit. J'ai envie de prier pour lui. J'ai envie de lui pardonner tout ce qu'il m'a fait. Il dit, je sentais une sensation que je n'ai jamais ressentie avant. Vous entendez? Quand elle a commencé à pardonner à son mari, elle a ressenti une sensation qu'elle n'a jamais ressentie avant. Je lui ai dit, oui, c'est comme ça. Quand on arrive à pardonner, quand on arrive à aimer, quand on arrive à prendre la main de ceux qui nous a trahis, qui nous a volés, qui nous a méprisés, et c'est là qu'on va atteindre un autre niveau. Alors ce soir, je vous souhaite un autre niveau, chers amis. Que le Saint-Esprit de Dieu vous habite
Que le Saint-Esprit de Dieu change en vous la colère, la violence, l'envie de venger, de se venger. Qu'il remplace tout ça par amour. Qu'il nous donne une nouvelle terre d'Haïti, comme le Rwanda. Et il y a Doris qui nous a dit, la capitale de Rwanda, maintenant, est une capitale où beaucoup de touristes dans le monde visitent actuellement. Et j'ai lu sur Internet, le Rwanda est l'un des pays en Afrique où la croissance économique développe beaucoup plus. Moi, je crois, au nom de Jésus, Haïti sera un pays un jour. Beaucoup de touristes vont visiter. Haïti pourrait être un autre Rwanda, un autre pays comme Rwanda. Et il n'y a personne qui peut faire sortir ça de ma tête. Chers amis, commençons par agir selon ce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Commençons par agir en vrai chrétien. Et là, nous changerons notre pays. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tous et à toutes celles qui se joignent à nous. Merci à tous ceux, vous pouvez réécouter l'émission, partager. Merci beaucoup pour votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, prions le Seigneur. Dieu, toi, frère, c'est merci pour cette parole que tu nous as donnée ce soir. La question était, est-ce que je suis chrétien comme le Christ? Ce Doris avait répondu, oui, je suis chrétienne comme le Christ. Chers amis, après tout ce que vous venez d'entendre, demandons à Dieu de venir nous habiter, de venir agir en nous. Père, merci pour ta parole ce soir. Merci pour l'onction que tu vas déverser sur chaque personne qui écoute l'émission de ce soir. Merci parce que tu vas changer la vie de plusieurs personnes ce soir. Merci parce que ces gens-là, ils pourront dire comme Paul, ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est le Christ. Ils pourront dire ça en vrai. Merci parce que ce soir, tu vas prendre des personnes à un niveau pour les mettre à un niveau supérieur. Merci Seigneur parce que quand ils vont dire qu'ils sont chrétiens, dans les jours à venir, les gens croiront qu'ils sont des chrétiens. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, merci pour tout ce que tu nous donnes ce soir. Merci pour ta parole qui va guérir les malades, les paralysés, qui va libérer les personnes enchaînées. Merci pour ta parole qui va opérer des miracles ce soir. C'est au nom puissant de Jésus que je te prie. D'ailleurs, bénis chaque personne, Seigneur, ce soir, qui a pris du temps pour écouter ta parole. D'ailleurs, les délivrer de toute attaque satanique, toute attaque diabolique. D'ailleurs, bénis leur travail, leur projet, leur famille, leurs enfants. Et ce qu'ils attendent, qui n'arrivent pas encore. Père, qu'ils témoignent ton nom dans les jours à venir. Et c'est au nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci, chers amis, d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup. Et nous saluons Sœur Alphonsine. Sœur Alphonsine, il va continuer l'émission sur 1280 à 10h. Et c'est toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit peut vous toucher. Là, il peut vous toucher à 10h. On ne sait pas quand la piscine va être agitée. C'est-à-dire,
je vous dis, l'émission que je faisais avant à 1280 AM, en attendant, c'est Sœur Alphonsine qui va animer ça. Chaque samedi à partir de 10h et comme c'était avant. Et nous, on va être toujours sur Facebook, sur YouTube, sur Zoom. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à tous et à toutes celles qui étaient branchées ce soir. Vous pouvez partager la parole de Dieu. Vous pouvez partager. Mais posez-vous la question et répondez à la question, est-ce que je suis chrétien comme le Christ? Et les lectures que j'avais lues, c'était Luc chapitre 23, le verset 33, 34, disons, et suivant, et Romains chapitre 12, les versets 12 au verset 21. Luc 33, verset 34, je pense à 44, et Romains 12, verset 12 à 21. Ces deux lectures vont vous dire, est-ce que vous êtes chrétien comme le Christ? Et c'est ce que je souhaite pour vous à partir de ce soir. Que le Saint-Esprit de Dieu vous aide à devenir des vrais chrétiens comme le Christ. Amen. Merci, chers amis. C'était votre serviteur Luc Dorceli. Je vous dis à samedi prochain et pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.